Grand, les 32e de Coupe de France au bout du pied même. Passion ou débordement, jusqu'où les supporters peuvent-ils aller? Diané, box to box de référence en National 3. Pour m'accompagner, je vous présente ma team 2 étoiles. Tout d'abord Ben Ali sur ma gauche. Comment vas-tu, Ben? Très bien. Merci Ben d'être à nos côtés. Il y aura bientôt Mehdi Oudni qui devrait pas tarder. Ce sont les aléas du direct. Je vous donne, chers auditeurs, auditrices, le programme de la soirée. Petit poussé de Régional 1, le FC Montreuil s'apprête à défier Chauvigny, club de National 3 dans un match historique. Le président du club nous raconte ses émotions, la fierté d'un département tout entier. C'est le coup de cœur de la team en première partie d'émission. À l'OGC Nice, la ferveur des supporters dépasse parfois les limites. Faut-il parler de passion ou de débordement inacceptable? C'est le débat de la team en seconde partie d'émission. Milieu de terrain polyvalent, Oumar Diané excelle dans la récupération et sait se projeter avec justesse dans le dos des défenses, buteur parfois, comme passeur, souvent. Il incarne parfaitement les exigences du football moderne grâce à son volume de jeu. C'est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Ousmane. Merci beaucoup. Première radio? Ouais. En France. Oui. En France. Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. Merci en tout cas d'être à nos côtés. On va pouvoir démarrer le 15e numéro de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. Soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, coup de cœur, coup de gueule. Aujourd'hui, on reçoit le président du FC Montreuil qui s'apprête à vivre un moment unique. Son club de Régional 1 va affronter Chauvigny, pensionnaire de National 3, en 32e de finale de Coupe de France. Le président Abdoulaye Sow est en ligne avec nous. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Abdoulaye, comment vas-tu? Merci, ça va très bien et vous? Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation presque de dernière minute. Et je me doute que ton emploi du temps est très chargé ces derniers temps. Pour rester un peu dans l'euphorie de cette Coupe de France, quelle a été ta première réaction lorsque tu apprends le tirage au sort et que vous affrontez Chauvigny en 32e de finale de Coupe de France? Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité et d'avoir invité notre club. Moi, la réaction que j'ai eue, donc j'étais au tirage avec l'actionnaire du club qui est aussi un ami d'enfance, donc Alice Doum. La première réaction, c'est que, je sais pas si on a vu à la télé, c'est qu'on a vu Frédéric Piquion rigoler, c'est que l'actionnaire qui était à côté de moi a eu une petite déception. Mais après, tout de suite, ça a laissé place, on va dire, à la joie parce que c'est historique aujourd'hui de pouvoir être en 32e, de pouvoir faire en sorte de mettre Montreuil sur la carte de France. C'est vraiment quelque chose de beau pour moi, président, et pour tous les visages et tous les sourires que je vois dans la ville, cette joie que procure l'équipe première. Donc c'est ça la plus belle réussite pour moi. Exactement. Avant peut-être de parler du tirage au sort que tu avais en tête ou que les joueurs avaient en tête, on l'a lu. Comment le club et toi-même, président, tu as réagi à la réclamation portée par Granville au tour précédent? Pour être sincère avec vous, on était très tranquille, en sachant pour nous, on avait respecté le règlement. La seule chose qui nous a dérangé, c'est que de par la réclamation que Granville a faite, on va dire que ça a créé un peu la stupeur dans la ville, parce que forcément les gens ont cru voir un instant le rêve se briser. Mais nous, en tant que club, on savait qu'on était dans les clous, qu'on avait fait les choses dans les règles, mais on devait attendre le communiqué de la fédération pour pouvoir ensuite rassurer les gens. Mais c'est vrai que le communiqué de Granville, on a trouvé ça assez bas quand même. Mais bon, c'est le football. Hein. Exactement, non, mais c'est important de le rappeler, Abdoulaye. Et tu l'as dit au tout début du préambule de l'émission, pour un club comme Montreuil, que représente cette qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France? Et je présume également, je rajouterai une deuxième question, que l'appétit vient en mangeant.
Exactement. Bah, aujourd'hui, pour un club comme Montreuil, qui est une ville où le football a une place très 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 importante, il y a une grosse ferveur vraiment autour du football, et notamment du Montreuil Football Club, avec une équipe première qui joue pratiquement tous les samedis à guichet fermé au stade. Ça représente beaucoup de choses, parce qu'au final, ça représente toutes ces années de travail, toutes ces réflexions pour faire en sorte justement que les gens reviennent au club, qu'ils puissent avoir un club à la hauteur de nos ambitions. Donc de voir cette fierté des anciens, des plus jeunes, voilà, de toute cette population, pour nous, ça représente énormément. Et pour répondre à la deuxième question, oui, l'appétit vient en mangeant, donc forcément, on a pris match après match en respectant tous les adversaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se retrouver ici à ce stade, c'est quelque chose de beau. Mais voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, tous les dirigeants, que ce soit le coach, l'actionnaire, le codir, on garde tous la tête sur les épaules et on répète constamment aux joueurs que le plus important, c'est le championnat. Le plus important, c'est le championnat. Bien évidemment, aujourd'hui, la Coupe de France, c'est merveilleux, mais c'est un bonus. Nous, le plus important, c'est le championnat et de pouvoir, on espère, réaliser quelque chose d'encore plus beau à la fin de saison. Exactement. Avant de donner la parole à Ben Ali, consultant à mes côtés, tu n'as plus de voix parce que tu es malade ou parce que c'est suite à la qualification en Coupe de France que tu as perdu la voix? J'ai plus de voix parce que c'est avec toutes ces émotions qu'on vit depuis tous ces tours de Coupe de France. Donc après, il faut savoir que voilà, je suis aussi président d'un club, donc on a les autres catégories. À peine hier, j'ai été voir mes U16 qui jouaient justement pour la première place contre Sevran. Donc c'est pareil, je suis un président qui aime toutes les équipes et qui encourage énormément. D'où la raison pour laquelle j'ai plus de voix. Pas de problème. En tout cas, merci pour ta transparence. Je donne la parole à Ben. Bonsoir, Président. Bonsoir à vous. Tu as un peu anticipé ma question avec ton mot sur le championnat. Clairement, on voit que le championnat se passe plutôt bien pour vous. Même très bien. Voilà. Vous faites un bon début de championnat. Vous êtes en course pour une montée en N3. C'est sûr que c'est la priorité. Maintenant, le rappeler aux joueurs, c'est bien, mais comment vous allez justement gérer si, admettons, on arrive tour suivant, ce que je vous souhaite, 16e de finale, peut-être un club pro, une exposition médiatique. On voit souvent les petits poussets de la Coupe de France. Derrière, lâcher un peu le championnat. Exactement. On a eu des exemples récents avec les Herbiers ou d'autres clubs. Justement, quelle est votre stratégie justement pour garder les joueurs concernés sur sur leur mission principale? Je vous le cache pas, c'est vrai que après le match de Granville, on savait qu'on avait un match à Clé-Souilly. Et ce qu'on s'était dit avec le staff, c'est que Clé-Souilly allait être, on va dire, l'indicateur pour savoir justement si on était redescendu sur terre. Parce que Clé-Souilly, il faut savoir qu'ils ont une pelouse. Pas simple. Désolé pour la ville de Clé-Souilly, c'est pas une pelouse, c'est un terrain de cross. Donc on a joué un match très difficile, on a gagné 1-0. Et à la fin, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que j'espère que ce match va être un déclic pour le reste du championnat. Parce qu'aujourd'hui, on a joué sur une pelouse très 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 difficile, sachant qu'on a bâti aussi une équipe, comme nous on joue sur du gazon synthétique, donc on a bâti aussi une équipe pour pouvoir évoluer là-dessus. Et c'est vrai que souvent, on avait du mal à évoluer sur les pelouses. Sauf que voilà, contre les Souilles, les joueurs m'ont montré vraiment qu'ils étaient pleinement concentrés sur le championnat. Et après, encore une fois, la stratégie, elle va être de leur parler énormément. Et surtout, je fais confiance à mon staff, avec les coachs qui sont en place, et Sami Genfood et son équipe, pour faire en sorte de rappeler constamment aux joueurs que la priorité, c'est le championnat. Immédiatement après le match de Granville, Sami, il a été interrogé, il a dit 15 minutes après, j'avais déjà la tête à Clé-Souilly. Donc aujourd'hui, notre stratégie, bien évidemment, il y a des choses pour être transparent, qu'on ne contrôlera pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les joueurs, c'est quelque chose de merveilleux. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir réaliser qu'il peut y avoir quelque chose d'encore plus beau avec une montée en N3, chose qui n'a jamais été réalisée dans l'histoire du club.
Donc la stratégie au final, ça va être de la communication et ça va être surtout de pouvoir faire quelque chose d'encore plus beau que la Coupe de France. C'est important de le rappeler. Avant de, je laisse le temps à notre deuxième invité de reprendre ses forces, c'est Mehdi, et il te posera une question en direct. Est-ce que par hasard, étant donné que vous êtes un peu partout, sur tous les tableaux, Abdoulaye, aussi bien second en Régional 1, en 32e de finale en Coupe de France, est-ce que les joueurs ont demandé double prime dans le vestiaire? Vous savez, les joueurs, on est dans une société où les joueurs aujourd'hui, ils sont au courant de tout, ils savent tout. Donc nous, on a eu des joueurs qui sont venus nous voir en nous disant, Président, on sait que tel tour c'est tant, donc on veut tant. D'accord. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on gère un club aujourd'hui. Et on a un club de plus de 1000 adhérents. Avec, d'ailleurs, je remercie tous les dirigeants, les bénévoles, les parents, les personnes jusqu'à la buvette, jusqu'aux personnes du CODIR qui œuvrent tous les jours pour que le club puisse fonctionner. 1000 adhérents. Donc, voilà. On est de plus de 1000 adhérents, oui. Ah, bravo. Merci beaucoup. Donc du coup, il y a une gestion, on leur dit qu'il y a des dépenses, il y a d'autres choses, donc ça va. On a des joueurs qui sont assez aussi consciencieux et ils le savent. La Coupe de France a un bonus. On a fait un recrutement très conséquent pour pouvoir avoir une équipe très compétitive. Donc voilà, des fois, on sait que certains aiment bien essayer de négocier, mais on leur fait comprendre aussi qu'il faut que le club vive. Donc après discussion, tout le monde se remet l'esprit à l'endroit. Exactement. Je donne donc la parole à Mehdi Oudni qui nous a rejoint. Bonsoir André. Donc déjà, félicitations et j'espère que ça va continuer ce parcours. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que t'as pas des craintes si le parcours s'arrête que derrière en championnat, ça soit beaucoup plus délicat d'enchaîner les victoires? Bien sûr, c'est une crainte, sachant qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on va être de plus en plus attendu parce que il y a eu cette hype autour de l'équipe première. Également, je sais pas si vous avez vu une vidéo qui a fait le buzz avec l'actionnaire qui imite Roland Courbis et Eric Dimeco dans les vestiaires. Oui, on a vu. Donc on va dire que ça s'est propagé à une vitesse grand V. Et c'est ce qu'on disait justement, c'est ce que hier le coach disait avec son staff aux joueurs, c'est que les matchs vont être de plus en plus difficiles. Donc, à nous d'user d'ingéniosité justement pour aborder les matchs un à un. Encore une fois, on a un championnat très difficile avec des belles équipes. Quand on regarde nos résultats, c'est souvent des résultats qui jouent à un but. Donc, bien évidemment qu'on a cette crainte, mais on fera tout pour faire en sorte que l'équipe reste focus sur l'objectif. Et comme j'ai dit, on prendra match après match. Et le coach est bien entouré avec son staff, avec Issa, avec Théo, Daouda, Jocelyn, Sam, Zoumana. Donc voilà, on sait que le nombre est assez conséquent pour parler aux joueurs et faire en sorte qu'on reste focus. Exactement. Et comme dirait Roland Courbis, mais comme tant d'autres coachs, le match le plus important est le suivant. Je laisse la parole à Ben. Ouais, président. Moi, j'avais une petite question, une petite réflexion. Là, on va partir sur un scénario positif pour le tour suivant. En vous souhaitant, après, en 16e, un tirage avec plus d'étoiles, on va dire. Merci. Et là, forcément, il y aura une exposition pour les joueurs. Est-ce qu'il y a des craintes par rapport au mercato d'hiver? Parce que ça peut être aussi, à un moment donné, un tremplin pour certains joueurs. On sait comment ça va, comment ça se passe dans le football. Une équipe qui a des bons résultats, même à un niveau amateur, ça peut aussi lancer des carrières ou relancer des carrières. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé ou que vous avez anticipé aussi pour pouvoir rester performant sur le reste de la saison? Bien sûr, pour être aussi transparent avec vous, vous savez, Montreuil, c'est une ville qui est particulière, qui a son charme. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que Montreuil, c'est un village. Et il est vrai que quand on a repris le projet, la première chose, c'était de faire revenir les Montreuillois, que l'équipe première vienne valoriser la formation du club. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% de l'équipe est composée de Montreuillois. Donc, si vous voulez, c'est des personnes qui sont attachées à leur ville et qui justement ont envie de continuer l'aventure. Donc c'est une chose qu'on a anticipée au final parce que le groupe
jusqu'à présent, et je souhaite que ça continue encore longtemps, vivent très bien. Ils sont vraiment comme des frères. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui pas mal de joueurs qui sont exposés. On sait qu'il y en a certains déjà qui ont été sollicités. Même des joueurs qui viennent de l'extérieur se fondent parfaitement dans le moule. Et aujourd'hui, voilà, ces joueurs-là, qui on a discuté, en tout cas, ils nous ont garanti qu'ils iraient jusqu'à la fin de saison parce que la ferveur qu'il y a, l'amour, surtout l'amour qui leur a été donné par le club, par les supporters, aujourd'hui fait que même les joueurs qui viennent de l'extérieur aujourd'hui se considèrent comme des Montreuillois, et pour nous, c'est l'alchimie parfaite. Très intéressant, Abdoulaye. Merci. Si on doit se projeter à ce week-end du 20-21 décembre et ce 32e de finale de Coupe de France contre Chauvigny, club de National 3, comment tu imagines l'ambiance autour de ce match qui se déroulera d'ailleurs à Bobigny, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, faut savoir que tous les tours, on les joue à Bobigny pour un problème d'homologation de vestiaire. Faut savoir qu'aujourd'hui, notre terrain est homologué, mais uniquement pour le championnat. Donc, on a une dérogation. Donc, déjà, je remercie énormément, j'en profite au passage, le club de Bobigny avec son président Mamadou Niagaté et son responsable administratif Kevin Thomas, qui nous mettent vraiment toutes les dispositions, vraiment, qui nous mettent dans les meilleures conditions pour pouvoir accueillir les adversaires. Après, comment j'imagine ce tour? J'imagine comme les autres, avec de la joie, avec de l'intergénérationnalité, avec les Montreuillois, les mamans, les petits, les grands, les sourires. Et surtout, comme je dis aux gens, la plus belle victoire, c'est déjà de voir toutes ces personnes. C'est la plus belle victoire. On sait qu'aujourd'hui, le foot, pour certaines personnes, reste un sport, on va dire, violent, souvent stigmatisé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces gens-là que le foot, c'est un vecteur social. C'est un sport fédérateur, c'est un sport qui réunit, peu importe les couleurs, d'où on vient, femmes, hommes, personnes en situation de handicap, tout le foot, il réunit tout le monde. Et je pense pas qu'il y ait aujourd'hui un sport autre que le foot qui puisse faire ça. Donc, j'imagine vraiment une belle fête comme les précédents tours. C'est vrai. On a bientôt fini, Abdoulaye, on va te laisser te reposer, parce que je le rappelle à nos auditeurs et auditrices, tu as plusieurs casquettes, plusieurs vies. Certes, tu es président du club du FC Montreuil, tu sièges également à la commission de discipline du 93. Tu arrives à dormir un peu de temps en temps ou pas du tout? Écoutez, j'arrive à dormir. Après, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutienne énormément. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Parce que, derrière, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc, si on choisit d'être ailleurs, c'est qu'on n'est pas forcément à un endroit. Donc, oui, j'arrive à dormir. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer notre président du district, Ahmed Adef, pareil, qui fait un gros boulot avec le district derrière le club. Et qui fait en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions. Mais oui, j'arrive à dormir. Il y a juste la voix qui prend un coup, mais bon, avec un peu de miel et gingembre, ça va aller. C'est vrai que ça peut être efficace. Oui, je me suis renseigné à ton sujet, gros bosseur, mais à contrario, très calme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis très calme. C'est vrai que certains vont rigoler s'ils écoutent. Certains vont rigoler. Oui, on va dire qu'avec le temps, on s'est assagi et qu'on a appris de nos leçons, et du fait que c'est vrai que j'ai pu embrasser, on va dire, toutes les casquettes au sein du club où j'ai été joueur, éducateur, dirigeant, directeur technique, puis président. Cela me permet entre guillemets, d'avoir une meilleure analyse, et surtout les personnes avec qui il y a autour de moi, avec lesquelles je suis entouré, des amis d'enfance, Mathieu Gomis, Demba Sissoko, et j'en passe, Marc Genzi, Gilberto da Graça, Monsieur Diki. Toutes ces personnes-là font en sorte qu'aujourd'hui, je garde, on va dire, les pieds sur terre, et on va dire que je suis bien entouré. Et aujourd'hui, avec l'actionnaire Alice Idoum qui nous rejoint aussi au club, qui est un ami d'enfance, qui est aussi également l'actionnaire principal du Red Star 93. Donc aujourd'hui, c'est aussi c'est du pain béni pour nous qu'un Montreuillois vienne nous apporter aussi, cet apport financier et on va dire son expertise sur le football. Donc c'est vraiment une famille. C'est un club vraiment familial, donc on prend tous soin des uns des autres.
C'est important. J'ai eu peur à un moment donné que tu nous mentionnes les 1000 adhérents en direct, Abdoulaye, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu le temps. Mais tu fais bien d'en parler et de les mentionner parce que un club de foot, c'est une grande famille. Dernière question, parce que je voudrais quand même revenir encore à ce match qui vous attend contre Chauvigny en Coupe de France, même si je crois connaître ta réponse, mais les ramasseurs de balles vont être certainement des petits du club à cette occasion. Ah. Allô? Oui, allô? Ouais, je t'ai coupé, je ne vous entendais plus. Oui, je voulais terminer par ce match, l'organisation de ce match de Coupe de France contre Chauvigny. Même si je connais certainement ta réponse, les ramasseurs de balles vont être les petits du club pour ce match? Exactement, à travers le match, c'est ça, on cherche vraiment aussi à valoriser toutes les entités du club. Donc l'entrée des joueurs qui se fait par des joueurs de l'école de foot, les ramasseurs de balles qui sont, on va dire, des joueurs de la préfo, puis à la mi-temps avec des petites démonstrations où on fait participer les féminines, et on fait vraiment en sorte que toutes les entités du club ce jour-là soient représentées. Très bien. Bon, en tout cas, Abdoulaye, c'était très très intéressant. On te souhaite ici même autour du plateau, et je présume que tous ceux qui nous écoutent, on te souhaite et on souhaite au club du FC Montreuil le meilleur pour ce 32e de finale et d'aller le plus loin possible et de jouer la montée le plus longtemps possible en Régional 1 pour viser même peut-être la Nationale 3 en fin de saison. En tout cas, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous sur le plateau et pourquoi pas à bientôt, en espérant peut-être vous voir. Vous êtes les bienvenus en tout cas au 32e de finale à Bobigny. C'est gentil, merci Abdoulaye. beaucoup. On va essayer de s'organiser, mais en tout cas, merci pour cette invitation. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Merci Abdoulaye. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, c'était vraiment intéressant. Hein. On a pu, avant peut-être de passer à la prochaine rubrique, messieurs, de dialoguer avec ce président. Je présume qu'il est sur une autre sphère, une autre planète, mais il a l'air d'avoir comme les pieds sur terre. Ouais, non, c'est clair. Le discours, il était vraiment, très sensé. Oui. Je pense que, comme tout le monde, a sa place avec beaucoup d'euphorie, mais beaucoup de maîtrise. C'est vrai. C'est pas facile. Pas facile, hein, Mehdi. Surtout des émotions, là, t'arrives, t'as quand même un match 32e de finale de Coupe de France, peu importe l'adversaire, t'as envie encore de passer un autre tour, tu te dis si je passe pas, il y aura beaucoup de déceptions, mais bon, on est de tout cœur avec eux, et puis exactement. Qu'ils arrivent à nous faire vibrer, et puis en 16e de finale. Et ouais, parce Montreuil font partie des derniers clubs franciliens encore en liste, avec Lusitanos et le Paris Saint-Germain, donc chapeau à eux. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce coup de cœur. Il est 19h25, vous êtes sur RGB 99.2 FM, c'est le 100% football amateur, parfois le football rend fou. Le 100% football amateur, le débat. Le débat, en effet, les stades vibrent au rythme des chants et des couleurs, mais parfois la ferveur des supporters franchit la ligne. À l'OGC Nice, certains débordements ont fait la une, soulevant la question, la passion. Peut-elle excuser ces excès? Ce soir, nous débattons des limites du soutien et des responsabilités des clubs, des supporters et des pouvoirs publics. Messieurs, où se situe la frontière entre passion et violence dans le soutien d'un club? Qui veut commencer? Ouais, moi je commence, hein. Je sais même pas quoi dire parce que vu les événements, à Nice, entre des supporters qui rentrent et qui frappent des joueurs, ça devrait même pas arriver en fait. Il y a eu plusieurs versions. Ouais, bien sûr, non, mais on sait pas tout, mais peu importe la passion que tu as pour ton club ou en amateur comme en pro. De toute façon, on le voit même en amateur, hein, quand tu entends certains spectateurs, on peut pas dire tous les mots heureusement, mais t'as l'impression qu'ils font exprès pour que les matchs débordent ou que les matchs partent dans le mauvais sens. Et voilà, en fait, moi je me retrouve pas dans ces choses-là en fait. Et des fois, ça donne même envie d'arrêter. T'as plus envie de te prendre la tête pour des petits détails comme ça. Alors que c'est un sport qui est hyper populaire et que on devrait. Il y en a qui montrent l'exemple. Mais comme quoi le football rend fou. Ouais, voilà, exactement. En fait, t'as l'impression que le cerveau, dès qu'il rentre dans un stade, ça y est, c'est fini. Et pourtant, dedans, t'as tout corps de métier.
Tu as même enfin, voilà, que ce soit des policiers, complètement. des avocats, et ils ont des situations, et puis ils arrivent au stade, tu les reconnais plus. Exactement. Tu les reconnais plus. Et moi, je trouve que c'est de pire en pire. C'est désolant. Ouais, c'est désolant. Certains oseraient dire que c'est à l'image de la société, mais j'espère pas. Ben, quel est ton regard là-dessus? Bah moi, c'est un peu ce que j'allais dire. Le football étant le sport le plus populaire du monde, c'est pour moi la plus grande vitrine sur la société. Et les faits de violence, ils sont pas inhérents au football. C'est des choses qu'on voit partout. Et bah voilà, malheureusement, quand les émotions sont fortes, il y a des pertes de contrôle. Après, on va pas légitimer ce qui s'est passé parce que c'est vraiment scandaleux. À jamais. Et effectivement, il faut savoir garder la limite. À un moment donné, on peut pas reprocher, bien qu'on soit passionné, on peut pas reprocher à des joueurs en tout cas, pas avec cette manière-là. On peut avoir des envies, des revendications. Il peut y avoir une communication, comme ça se fait parfois. Voilà, en fin de match, on a vu il y a quelques semaines Sofiane Diop qui est parti justement parler aux supporters. Un échange, oui. Maintenant, il y a des limites à ne pas franchir et la violence, c'en est une. Non, mais c'est vrai. Avant peut-être de passer de donner la parole à Ousmane Diané, parce que j'aimerais le faire intervenir, s'il a déjà eu, et j'espère pas pour lui, est-ce qu'il a déjà connu ce type de débordement. Mais pour recentrer un peu le débat, c'est comme si on allait au restaurant, on n'était pas content du cuisinier, puis on allait se battre avec lui directement. Ouais. Ça n'existe nulle part. Ouais, c'est un peu ça. C'est incroyable. Les débordements qu'on voit de plus en plus sur un rectangle vert. Et donc, Ousmane, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce type de débordement? Non. Jamais? Non, j'ai jamais été confronté à ce Bah, genre tant de mieux. débordement. Ouais. Mais pour moi, sincèrement, un supporter, c'est celui qui va au stade, il crie, il encourage Exactement. et il supporte. Mais Chacun à sa place. voilà, chacun doit sa rester place. à sa place. Mais celui qui arrive à dépasser les bornes, c'est la plupart pour moi, c'est des gens qui se permettent à jouer le jeu hasard. Donc, du fait qu'ils ne gagnent pas, après, voilà, il y a des choses qui se passent dans leur tête. Exactement. Ils arrivent à réagir différemment. Sinon, pour moi, cela ne doit même pas arriver dans le foot. Ah, on est d'accord. Et donc, je le rappelle à nos auditeurs, auditrices, dans quelques minutes, interview de la plaque tournante de Saint-Ouen, Ousmane Diané. Messieurs, Mehdi et Ben, certains débordements donc, peuvent être perçus comme une forme d'expression légitime, selon vous, des supporters frustrés? Non, légitime, non. Exprimer la frustration, de la colère, on sait la passion et on est tous un peu supporters quelque part. Et ça nous touche quand l'équipe gagne, on est euphorique, quand l'équipe perd, on est déçu. Je pense que quand on paye un abonnement, qu'on achète le maillot, qu'on suit les matchs à la télé, etc., enfin, qu'on met beaucoup de cœur à tout ça. Et parfois des sacrifices. Voilà, et c'est un coup. Hein. Exactement. Le football est un sport populaire, mais être un supporter, c'est un réel investissement. Exactement. Donc voilà, je pense que dans l'esprit de ces gens-là, c'est voilà, il faut m'en donner pour mon argent, il faut m'en donner pour mon investissement. Il n'y a pas le retour. Ils ont, je pense, l'impression de donner plus. Partie intégrante peut-être du club. De faire partie intégrante du club, mais surtout, ils ont l'impression, eux, de s'investir plus que les joueurs. C'est vrai. Et c'est de là où vient la frustration, et c'est là aussi où la communication est importante, et très très importante. On en parle souvent, les réseaux sociaux, et voilà, et donner un peu une image de ce qui se passe à l'intérieur aussi, pour faire comprendre aux supporters que c'est pas facile. Tous les clubs, je pense que les joueurs eux-mêmes sont meurtris également de la situation sportive de leur club. Ils subissent la situation au même titre que les supporters, parce qu'ils sont payés certes très bien pour faire ce qu'ils font, mais ils jouent pour gagner. Il n'y a aucun joueur qui vient sur le terrain juste pour passer 90 minutes. C'est vrai. Mehdi, je te poserai la question différemment. Quelles conséquences ces comportements ont-ils sur l'image dorénavant de l'OGC Nice?
Bah, quand tu vois ce qui se passe à Nice, mais après c'est déjà arrivé dans d'autres clubs aussi, hein, Bien sûr. on fait un débat là sur Nice parce que Tout à fait. c'est l'actualité du moment, mais ça rugit forcément dans le football amateur aussi, on va pas se le cacher, hein, il y en On a vu des débordements de parents, notamment. Bien sûr. Puis là, des clubs, il y a certainement des clubs ambitieux, que ce soit en N3, en N2, en R1. Ils peuvent très bien tomber sur aussi des supporters comme ça qui les suivent parce qu'ils sont licenciés depuis une cinquantaine d'années et puis ils voient que ça avance pas, ils sont pas contents, ça part en insultes, ça part des fois avec des coups. Mais aussi, c'est aussi l'effet de groupe aussi parce que les supporters ils se déplacent ensemble et ensemble. T'as raison. Tu gangrènes un peu tout le monde et puis ça commence par des mots et puis après tu passes sur autre chose et c'est dramatique en fait parce que comme tu l'as dit Benny, je veux dire un joueur peu importe l'équipe, hein, amateur ou professionnel, il rentre sur un terrain, il a qu'une envie, c'est de gagner ses matchs et il rentre au vestiaire ou le dimanche soir à la maison, il n'est pas content et voilà, même si c'est leur job, ils sont conscients quand même, hein, ils sont pas bêtes que les supporters leur en veulent parce qu'ils n'ont pas gagné les matchs qu'il faut. Mais franchement, Nice, j'ai été quand même choqué. Je vais pas le cacher. Et tu peux avoir cette peur aussi de jouer maintenant, parce Exactement. que quand tu vois, quand tu as des événements comme ça, des fois, ça te donne même envie de dire au coach, me fais pas jouer parce que j'ai peur. Donc voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Oui, non, mais exactement, je partage complètement. Je terminerai par cette question, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais avec Ousmane. Lorsque on a vu, il y a deux joueurs au moins qui ont été choqués, qui sont toujours en arrêt de travail. Mofi et Boga, et d'ailleurs ça a été prolongé. Ouais, Ils ne vont pas jouer cette semaine. Est-ce que selon toi, ces deux joueurs doivent partir au mercato ? Bon, ça dépend. Pour moi, la plupart vont parler avec la famille d'abord, voir ce que la famille pense, les agents. Ah, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que la famille aussi, elle doit être meurtrie par cette affaire. Ouais, ça fait mal. Tu peux pas aller te battre pour un club, à la fin tu gagnes pas, tu es frustré, tu reviens, on t'agresse. Ça fait très très mal. Ça dépend s'ils ont des propositions et qu'ils veulent partir, tout le choix leur revient. Exactement. Pour moi, c'est... En vrai, pour moi, je suis choqué, quoi. Je sais même pas ce que je vais dire. Parce que ça fait trop mal. Nous le sommes tous, hein, en tout cas autour du plateau, et je pense que et les auditeurs, auditrices également. C'est pas simple, et donc je présume que le mercato quand même va peut-être leur permettre de respirer un petit peu et d'envisager l'avenir autrement et de penser uniquement au football. Et c'est ce qui est le plus important et leur passion. Donc on verra, mais c'est pas simple ce qui se passe du côté de Nice et dans le sud de la France. Il est 19h bientôt 36, toujours en compagnie d'Abou et de Ben. Passons à l'interview. Le 100% football amateur, l'interview. Je le disais au tout début de l'émission, nous avons en plateau la plaque tournante de Saint-Olomone, club de National 3, et on le connaît, hein, c'est pas loin d'ici, le club de Saint-Olomone, coaché par Madane Fofana, à qui on passe un bonjour en direct. Ousmane, première question toute simple, comment as-tu découvert le football et à quel moment tu t'es dit que ce sport allait vraiment occuper une place importante de ta vie ? Bon, pour moi, depuis, en Afrique, au Burkina, chez nous, il y a une compétition qu'on appelle l'OSEF. C'est pour les écoles amateurs et les écoles primaires. Donc, c'est pendant ce tournoi j'ai été repéré par Raimo Football Club, où j'ai intégré les centres de formation. Après, j'ai fait à peu près 11 ou 12 ans à l'internat, avant de signer ma première licence en 2016, la saison 2016-2017. Où j'ai joué mon premier match de première division avec Raimo. Première division ? Ouais. À quel âge ? À 16 ans. 16 ans déjà ? Ouais, j'avais un double surclassement pour pouvoir jouer le championnat. 16 ans. Mon premier match, je me rappelle, c'était contre AS Police. D'accord. Où on perd 1-0. D'accord, non mais bravo. Oui, c'est vrai que du côté du Burkina Faso, tu as gagné aussi déjà pas mal de titres. Oui,
En 2019, la saison 2018-19, je remporte la Coupe nationale, le championnat. On fait le doublé. Mais malheureusement, on perd la troisième coupe, la Coupe AJSB. On perd ça, on perd en finale. D'accord. La saison qui suit, je vais à l'Asfa Yenega. À l'Asfa Yenega, Toujours au Burkina. toujours Burkina Faso, toujours la première division, où je gagne la Coupe nationale. Je suis meilleur joueur de la finale. Après, bon, j'ai rejoint l'équipe nationale où j'ai participé à la CAN U20 en 2020 en Mauritanie. On est éliminé au quart de finale, je crois, par la Tunisie. D'accord. Donc nous avons quand même un plateau en international. Hein. Ouais. Et bon, après la CAN Junior, je joue le CHAN avec le Burkina en 2021 encore. Ah non, mais sois fier, hein, parce que nous, on n'a pas ce parcours, hein, Ousmane. Et d'ailleurs, Ousmane, le niveau de ce championnat, si tu devais le comparer à celui de la France, ça équivaut à un niveau de championnat national, National 2 ? Je dirais national. National ? Ouais, national ou Ligue 2 carrément. Ah oui. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas pu ou pourquoi tu n'as pas voulu rester ? Bon, en vrai, je reconnais, j'ai fait des erreurs étant jeune. C'est fort de le reconnaître déjà. Ouais, j'ai fait des erreurs en venant en France par mes propres moyens. D'accord. Sans l'aide d'un club et tout, sans l'aide d'un président. Donc de Burkina Faso jusqu'en France, tu es venu par tes propres par moyens. mes propres moyens. Je reconnais, j'ai fait cette erreur. Arrivé après en Europe, ici maintenant, bon, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Puisque quand tu es en Afrique, que tu vois les autres, ils viennent, de la manière dont ils s'habillent, leur comportement et tout, tu te dis, voilà, c'est vraiment le bonheur. Tu vois, donc tu es prêt à tout pour te sacrifier. Tu avais pour envie venir en Europe. de Ouais. venir en France Voilà. et d'avoir cette vie agréable. Effectivement. Maintenant, arrivé sur place, tu comprends d'autres choses. C'est vraiment pas ce que tu penses. Ouais. Tu vois? Donc, je pense que j'ai vraiment fait cette erreur en venant seul par mes propres moyens. Et maintenant, arrivé ici, il me fallait des relations pour aller faire des essais dans des équipes, tout et tout. C'était un peu compliqué, mais bon. Étant un homme, tant qu'on est né, on est prêt à affronter ce qui doit arriver. Donc, C'est je vrai. dis, alhamdoulilah, actuellement, ça va. On se débrouille comme on peut. Mais même si ce n'est pas le niveau où je souhaite rester, Ouais. on espère vraiment que ça ira dans le temps. Ah ben on te souhaite, hein, Ousmane, avant de laisser la parole à Ben et à Mehdi, ton entraîneur forcément, hein, que j'ai questionné à ton sujet, dit de toi que si un mot devait te définir, ça serait résilience. Comment cette qualité s'est construite dans ton parcours ? Bon, je dirais le fait d'avoir certains joueurs comme modèle. Moi j'ai pour modèle Idrissa Gana Gueye. Mais avant, Très bon joueur d'ailleurs qui est passé par un grand club français. ouais, effectivement, Deux clubs français, tu peux. Deux. T'as oublié Lille. de Lille et PSG. Ouais. Avant, j'avais pour idole, paix à son âme, Cheikh Ismaël Tioté, Oui. international ivoirien. Mais bon, après, j'ai pris exemple pour Gana Gueye, vu sa vie, comment il vit et comment il essaie de s'organiser avec sa femme, tout et tout. Je pense que vraiment, en suivant tout et tout ce qu'il fait vraiment depuis qu'il est arrivé en France, je pense qu'à cause de ça, ça m'a donné vraiment une idée de comment je peux évoluer facilement. Ah non, mais c'est un très beau modèle et tu as bien fait de nous en parler. Je laisse la parole à Ben ou à Mehdi. Non, bah vu ton parcours et déjà beaucoup de respect parce que venir Par ses propres moyens. Ouais, par ses propres moyens et on connaît comment c'est compliqué. Comment tu te sens du côté de Saint-Olomone, même si la saison est un peu délicate, vous êtes milieu de tableau, pas trop loin de la zone, on va dire rouge. Comment malgré ça, comment vit le groupe, comment toi tu te sens là-bas? Je pense qu'on t'a mis à l'aise, en connaissant Madane, Mohamed Bouden, Alonso Mourjotte que je connais très bien. Alonso. Voilà. Donc comment tu te sens là-bas? Sincèrement, moi, je me sens très bien. Je ne dirais pas que je suis vraiment dans le confort, mais ça va, on essaie de se soutenir comme on peut. Maintenant, côté football, c'est vrai actuellement, ça ne va pas trop
Souvent, on fait des matchs nuls, souvent on gagne, souvent on perd. Mais je pense que c'est une étape où on doit vraiment se soutenir beaucoup pour passer cette période. C'est vrai, elle va changer, mais ça va venir. Ça va venir. On va tout faire après la trêve et tout pour pouvoir remonter encore plus haut. En tout cas, je viens d'avoir en direct au téléphone, je l'ai dans l'oreillette, mais que je n'ai pas, Madane, et ça lui fait très plaisir ton discours, et c'est important pour le collectif. Je plaisante bien sûr, mais je présume que ce discours lui fait plaisir quand même. Et je laisse la parole à Ben. Ouais, tu nous parlais de tes ambitions. Toi qui as eu une carrière professionnelle au pays, venir ici, je suppose, étant encore relativement jeune, que tu envisages aussi une carrière professionnelle Ouais, bien sûr. en France ou ailleurs, mais voilà. Comment justement, qu'est-ce que tu mets en place, en plus peut-être des entraînements à Saint-Olomone, parce que si je dis pas de bêtises, vous entraînez 3-4 fois par semaine. 4 fois. 4 fois par semaine. Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place justement pour tenir ces objectifs-là, en plus justement de ces 4 séances par semaine? Est-ce que tu as un travail particulier derrière, un coach qui te suit, enfin, je sais pas, la nutrition, la musculation, je sais pas, On veut tout savoir aussi. Voilà. Ouais, en vrai, moi, bon, depuis petit jusqu'à maintenant, j'ai vu que du foot. Je ne sais pas faire autre travail. D'accord. Voilà. Donc, vu que je ne travaille pas, j'ai vu que du foot. Souvent, je me repose beaucoup, Ouais. mais je vais beaucoup à la salle aussi pour travailler. Souvent, si je n'ai pas d'entraînement comme ça, Ouais. il y a le coach que je lui passe déjà un coucou, coach Campos. Ok. À Saint-Denis. oui, ok. Oui. Ouais, On qui est connaît. connu, hein, ouais. Ah ouais, donc souvent quand je sens vraiment que je suis en baisse de forme et tout, malgré qu'on s'entraîne souvent pas beaucoup, je vais chez lui, Ouais. je m'entraîne, je fais tout là-bas. Après, souvent aussi, je travaille à la salle. Bon, ça, Par rapport à ce championnat de National 3, Ousmane, étant donné que toi, tu as connu quand même le championnat pro au Burkina Faso, est-ce que tu es étonné par le niveau, impressionné ou déçu? Je dirais pas je suis dessus. Je suis quand même un peu impressionné quand je vois des joueurs tels que Sambou, qui était mon coéquipier l'année passée. Qui est aujourd'hui à Chantilly. Voilà, aujourd'hui à Chantilly, qui quitte le haut niveau. Oui. Ils viennent, ils jouent, ils se donnent à 100%, ils nous encouragent, ils nous amènent tous à se surpasser. Pour moi, c'est très bien, c'est très très bien. Quand tu vois tout ça, ça te donne encore plus de courage et de force pour pouvoir aller plus loin. Et qu'as-tu appris à ses côtés? Ouais, j'ai beaucoup appris à ce côté. Ça rage de vaincre, c'est trop... Ça serait trop long. Ouais, Ça c'est serait trop... trop long à raconter. Mais d'ailleurs, ton coach m'a parlé de résilience, m'a parlé aussi quand même que tu étais un joueur assez complet, capable d'aider l'équipe dans plusieurs registres. Selon toi, dans quel domaine tu sens que tu as le plus progressé cette saison? Cette saison, je pense que j'ai beaucoup progressé en tant que milieu relais. Puisque avant, même arrivé à un moment donné, le coach m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit, moi dans ma tête, la seule chose qui me préoccupait le plus, c'était de défendre. D'accord. Vu que j'ai été formé comme milieu défensif. Mais après, quand il m'a parlé, il m'a dit non, pour lui, j'ai la capacité de monter, vu que je peux jouer comme relais, aller, revenir. J'avais la capacité d'aller et revenir beaucoup. Donc il m'a dit, pour lui, c'est mieux que j'aille un peu devant pour pouvoir marquer, faire les passes et tout. Bon, sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Au moins, je me suis quand même découvert aussi. Puisque pour moi, c'était juste défendre. Mais à force de marquer, comme on l'a dit, l'appétit vient en mangeant. On est d'accord, Ousmane. Et je redonne la parole à Mehdi. Ouais, bah, j'espère que déjà tu pourras continuer ta progression et que tu puisses aller beaucoup plus haut. Mais est-ce que tu ambitionnes de retourner en sélection? Si. C'est l'un de mes ambitions encore. Même actuellement, avant que je vienne, le coach avec qui j'étais avec l'équipe nationale U23, j'étais son capitaine. Actuellement, c'est lui le coach de l'équipe nationale A. D'accord, ok. Là, il y a la liste qui est sortie aujourd'hui pour la CAN. Mais avant, on avait beaucoup parlé. Depuis l'année passée, il me voulait. Mais bon, pour certaines circonstances privées, actuellement, je ne peux pas repartir. D'accord. Mais je pense que si les choses progressent,
je donne la chance. Même si je ne participe pas à cette CAN. Tu es toujours en relation avec lui et il te suit toujours. Si on parle chaque fois. Nous, on n'a pas eu cette chance autour du plateau, tu dois t'en douter, porter le maillot d'une sélection. Donc, toi, fais-nous rêver, qu'est-ce que ça représente? Bah, il a tout dit, je crois. Avec son sourire, il a tout dit. C'est vraiment, porter le maillot de l'équipe nationale, c'est une grande charge. Ouais. C'est vrai. Quand ça gagne, tout le monde est content. Mais quand ça ne gagne pas, tu n'arrives pas à dormir. Il y a des appels par-ci, par-là. Non, tu fais cela, tu ne dors pas vite. Toujours des reproches. Mais quand ça va, c'est bon. Ah oui, quand ça ne va pas, toujours des reproches. Ah oui, bien sûr. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup plaisir. de responsabilités. Ouais, trop de responsabilités. Ben, une question pour Ousmane. Ouais, donc, justement, ce lien avec l'équipe nationale, avec aussi sûrement des joueurs que tu as côtoyés ou qui sont actuellement en équipe nationale qui jouent à des niveaux plus hauts. Est-ce que tu es encore en contact avec eux? Est-ce que tu penses que justement ces relations que tu as avec le sélectionneur et peut-être avec certains coéquipiers, elles pourront te permettre justement de passer un palier dans ta carrière et d'aller justement à un plus haut niveau, tu vois? Est-ce que, je sais pas, par relation d'agent, etc., tu sens que ça peut t'ouvrir des opportunités? Si, ça peut m'ouvrir des opportunités. Je prends un exemple. Il y a des coéquipiers avec qui nous avons grandi ensemble, comme aujourd'hui le gardien de Angers, Hervé Kofi. Oui. Nous sommes toujours en contact. Et même hier, on était en train de discuter. Il y a Franck Lasné Traoré qui joue à Shakhtar. Avant, il était à l'Ajax, maintenant il est à Shakhtar. Et Issa Kaworé qui était à Marseille. Oui. Toutes ces personnes, on a grandi ensemble, on garde toujours de bons liens, on cause. Ils me donnent toujours des conseils, vu qu'eux sont déjà dans un très haut niveau. Ils me donnent des conseils, ils essayent par leurs moyens aussi de vouloir m'aider à aller plus haut. Mais bon, comme je l'ai dit, pour certains, je ne sais pas comment je vais le dire, pour certains problèmes, raisons privées. Voilà, des raisons privées qui font que voilà, actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, ils ont vraiment l'envie de le faire. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Ousmane. Et comment tu le vis? Parce que parfois, on le dit, le train passe qu'une fois dans une carrière. Tu le dis très bien avec des joueurs avec qui tu as joué plus jeunes. Ils sont déjà à un niveau très haut. Comment tu lui vis cette situation? Tu te dis le travail paye un jour ou l'autre, ou c'est que ponctuel et tu as ta confiance en ton avenir? Comment tu gères cette situation aujourd'hui du côté de Saint-Olomone à National 3? Je n'ai rien contre Saint-Olomone. Non, je comprends, mais comme je l'ai dit au début, je reconnais avoir fait des erreurs dans le passé en venant par mes propres moyens. Ouais. Donc maintenant, arrivé ici, j'ai compris d'autres choses aussi. Mais moi, où je suis actuellement, je sais que quelle qu'en soit la situation, c'est vrai, on sait jouer au foot, ça, il n'y a rien à dire. La chance, elle compte aussi. Oui, complètement. Pour moi, le talent, c'est peut-être 30% et les 70% la chance. Puisque même si tu es fort, 30-70, tu te blesses beaucoup. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais moi, dans mes objectifs, je me donne minimum 2 ans, quelle qu'en soit la situation. Moi, je sais, je me fais confiance, je vais signer un contrat pro. Inch'Allah. Tu crois en toi et c'est bien. Tu n'oublieras pas que tu es passé au 100% football amateur pour le rappeler. Dernière question, Mehdi, pour Ousmane. Non, à part si tu veux devenir son agent maintenant. Non, ça ira, je pense qu'il va être bien entouré. Il y a pas de, je connais pas Issa Kaboré, je connais pas. Donc non, mais voilà, lui souhaiter déjà d'aller tenter ta chance au plus haut niveau si tu as la possibilité, que tes problèmes en privé puissent se résoudre. Et quel club te ferait rêver? Quel club attention, quel club tu aimes et t'aimerais éventuellement soit faire un essai, soit signer? Moi, sincèrement, et tous mes amis le savent. Ah mais nous on sait pas. Nous on le sait pas. Mon club préféré, c'est Marseille.
Oh, Bon, bah, je m'étais renseigné, Farid, c'est normal, ne t'inquiète pas. le message est passé. Malheureusement, je n'ai pas le numéro direct de Mehdi Benassia. Peut Mais trouver. peut-être que Mehdi, comme ils ont un point commun, il va peut-être s'arranger pour ça. C'est un grand club français, il faut le dire. Ouais, Emblématique quand même du championnat français. L'Olympique de Marseille, depuis très longtemps, j'aime ce club. Et grâce à, comme mon pote, il a joué là-bas, Issa Kabouré, Oui. il m'a invité quelques fois à aller regarder ce match là-bas. Bon, bah écoute. Ah ben on te le souhaite. Dans 2 ans, c'est signé. Donc. Voilà. Moi, bah, Bon, Farid, hein. on sera invité, tu Ah, viendras au ouais. Vélodrome. Inch'Allah, vous serez tous Ah, ben, invités. Bah, Pour voir avec- Ousmane, avec- je viendrai avec grand plaisir, avec grand plaisir. grand plaisir. Ben, peut-être une dernière question pour Ousmane. Ouais, non, mais c'est bien. J'aime bien, moi, parler avec des joueurs qui ont de l'ambition. C'est Je pense important. que, voilà, jouer au foot sans ambition, Ambition veut pas dire prétention. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que parfois on a du mal avec ça, avec les gens qui affichent clairement leurs ambitions. C'est bien. Tu considères qu'elle est où ta limite? C'est-à-dire, est-ce que on a dit que tu voulais rejoindre l'équipe nationale, c'est un objectif, participer à la CAN, forcément. L'Olympique de Marseille en rêve. Est-ce que tu te vois comme un joueur qui peut gagner un championnat de France, un joueur qui peut gagner la Ligue des Champions? Où est-ce que tu situes ta limite? La question, elle est pertinente. Merci. C'est, pour moi, en vrai, remporter le championnat français, Ouais. je ne dirais pas c'est très grand, mais comme on le dit, j'essaie d'aller étape par étape. Très bien. Voilà, je ne suis pas pressé pour dire non, il faut que je gagne la Ligue des Champions, il faut que je fasse ceci, cela. Je vais doucement, par mon temps, mollo, comme on le dit. Ouais. En tout cas, ça viendra avec le temps. Pour moi, tout va venir. Il y a Charles Bon. Gaboré qui l'a fait avec Marseille. Ouais, International. Burkinabé. Voilà. En tout cas, on te le souhaite, forcément, Ousmane. Merci d'être passé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Il est 19h, bientôt 55. On arrive au terme de cette émission. Comme à chaque fois, dernier tour de table. Ben, merci d'être passé. Bah, merci à toi, c'est un plaisir comme d'habitude. Toujours des personnes très intéressantes autour de la table et au téléphone, donc un grand merci. Merci Ben. Mehdi, merci d'être venu. Balade à T'as la même pas eu le minute, temps dans le mais- Beta-Vest. Ouais, mais toujours un plaisir. Des débats qui sont constructifs. Et puis un plaisir de venir à la mission. On échange surtout comme d'habitude. Exactement. Et que ça continue. Exactement. Merci, messieurs, d'être à mes côtés. Le mot de la fin, il est pour toi, Ousmane. Oh, une phrase, hein. Une phrase. Je sais pas. Tant qu'il y a la santé, tout peut arriver. C'est vrai. Merci, très beau message. Très beau message. On a été vraiment très heureux de te recevoir ici en plateau. Merci beaucoup et on te souhaite le meilleur forcément pour la fin de l'année et pour 2026, pardon. L'émission est terminée pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Abdoulaye So, le président du FC Montreuil, au téléphone tout à l'heure. À Axel pour la technique comme à chaque fois. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même jour. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2.
Qualité, diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mie, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Cergy. RGB, votre radio locale sur 99.2.